Bonjour à tous, alors pour cette vidéo de unboxing pour HD Fever, et oui, vous ne rêvez pas, il s'agit d'un nouveau lecteur Oppo, et bien entendu, le nouveau lecteur Ultra HD tant attendu. Je vous montre, pour que vous voyez bien, il s'agit du fameux UDP 203, qui est attendu depuis déjà plusieurs mois. Donc une vidéo sans aucune préparation, je viens juste de le recevoir, et bien on va ouvrir tout ça et on va voir un petit peu ce qui se trouve dans la boîte. Même si avec Oppo en général nous n'avons que de bonnes surprises, donc pas tellement d'inquiétude à avoir. Alors, on ouvre tout ça et on retrouve le genre de conditionnement que nous avons depuis les lecteurs de Blu-ray de la marque. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Une notice qui va être, à mon avis, uniquement en anglais. Faisons ça de suite. Et oui, il s'agit d'une notice entièrement en anglais, mais j'imagine que les importateurs français Univers High-Tech et HD Land vont s'attacher à la traduction de la notice et qu'elle sera disponible en PDF en téléchargement donc sur le site officiel Oppo France. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la petite boîte traditionnelle de la marque? Le câble d'alimentation au format européen, la télécommande, un câble HDMI, les piles, évidemment. Donc, tout ça sont le genre d'accessoires que l'on trouve en général chez Oppo. Sauf que là on n'a pas le petit dongle donc pour la connexion Wi-Fi, enfin ce genre de petits accessoires supplémentaires, mais que ça ne tienne, on attend ce lecteur depuis tellement longtemps qu'on va pas vraiment s'attarder sur ce genre de détails. Alors, le lecteur proprement dit, toujours aussi bien conditionné. Ah, hop, c'est le carton. Donc on retrouve le sac de transport fourni en général par Oppo en guise de protection à la place d'un vilain plastique ordinaire. Et maintenant, découvrons ensemble le lecteur. Petite merveille qui devrait révolutionner le monde de la vidéo en Ultra HD, parce qu'aujourd'hui il y a très peu de concurrents. Pour rappel, il n'y a que deux marques actuellement qui proposent des lecteurs en concurrence avec celui d'Oppo. Nous avons un Samsung qui présente plutôt comme un produit de supermarché tout en plastique, deux lecteurs chez Panasonic qui sont guère mieux en définitive, et là chez Oppo, traditionnellement parlant, une magnifique façade en aluminium brossé teinté noir, une belle caisse tout en métal. Donc c'est pas du petit matériel comme d'habitude. Et au niveau connectique, on a quelque chose d'ultra complet. Donc avec une connexion LAN donc, qui va servir d'une part aux mises à jour par internet, mais aussi à la connexion à votre réseau pour aller chercher vos fichiers multimédia et les lire à partir du lecteur. Une sortie principale HDMI, donc à mon avis c'est à vérifier sur la notice, mais c'est cette connexion là qui devra servir à la connexion à votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur Ultra HD. Une connexion HDMI audio only. Alors l'appellation audio only à vérifier dans la notice et suite aux différents menus et peut-être même à des prochaines mises à jour. Normalement c'est une prise qui doit permettre la compatibilité des amplificateurs home cinéma qui ne sont pas Ultra HD, donc HDMI 2.0A et HDCP 2.0.2. Mais il faudra vérifier si on ne peut pas faire une duplication des signaux vidéo, comme c'est le cas sur le lecteur de chez Panasonic.
Une entrée HDMI qui permet donc de brancher un autre appareil et de profiter de tous les processing du lecteur. Les traditionnelles sorties optiques et coaxiales, donc qui servent simplement à une rétrocompatibilité avec des appareils qui n'ont pas d'entrée audio HDMI. Des entrées USB, donc là au format 3.0, donc ça c'est très bien, donc on va profiter de vitesse de transfert élevée, donc ça va permettre de brancher en direct sur le lecteur des clés USB ou éventuellement des disques durs sur lesquels on aura préalablement enregistré des vidéos, de l'audio et certainement aussi des photos. La prise RS232 qui va servir aux intégrateurs, donc pour une intégration dans un système complexe qui est piloté par de l'AMX, du Crestron et je pense éventuellement par d'autres interfaces de chez RTI et consorts, parce qu'il y a pas mal de solutions qui existent aujourd'hui. Des triggers, ça c'est intéressant parce que dans un système simplifié, les triggers vont nous permettre soit de piloter un appareil externe, donc par exemple un amplificateur, puisque le lecteur Oppo a des sorties audio analogiques avec un contrôle de volume, donc on pourra piloter le volume et tout l'audio de système home cinéma à partir du lecteur, donc sur un bloc d'amplification qui n'a pas de préamplification ni de processeur, et donc l'allumage de l'ampli, si il est équipé d'une trigger in, pourra se faire à partir de la trigger out. Et la trigger in donc du lecteur Oppo permettra d'activer le lecteur Oppo à partir d'un autre appareil qui serait un appareil maître, un processeur audio ou un amplificateur intégré home cinéma par exemple. Une IR-back, ça c'est sympa parce que cette fois on a intégré dans le lecteur un report infrarouge à l'arrière. Donc ça c'est assez utile dans certains cas de figure d'intégration qui nécessitent d'avoir un capteur positionné à l'arrière du lecteur. Bon, l'entrée power qui ne présente pas de choses très intéressantes, sauf que les lecteurs Oppo sont équipés d'alimentation universelle, donc ça veut dire que bon, il suffit simplement de le brancher et le hardware du lecteur en fait est commun à tous les lecteurs fabriqués dans le monde. Voilà pour cette petite présentation, cette mise en bouche, et je vous propose d'aller un petit peu plus loin, de dévisser la bête et d'aller regarder à l'intérieur ce qui s'y trouve. Ensuite, le démontage du capot supérieur du lecteur Oppo UDP203. Alors on s'aperçoit déjà de quelques petites différences structurelles par rapport au lecteur précédent. C'est-à-dire que le capot supérieur est désolidarisé du reste du châssis. C'est-à-dire que les longerons latéraux sont totalement indépendants. Alors ça c'est assez sympa parce que du coup pour le démonter et accéder à ces cartes intérieures, ça se passe assez facilement. Et c'est nettement plus simple que de devoir enlever tout le capot supérieur lorsque celui-ci prenait les côtés et le dessus. Alors rentrons dans le vif du sujet, déjà première chose, on a un nouveau lecteur optique qui équipe ce lecteur Ultra HD, donc avec sa référence dessus, et ce qui semblerait être un amortissant. Alors à quoi ça peut bien servir dans le concret? Vu l'épaisseur de la plaque, certainement pas grand chose, mais ça permet au moins d'avoir une jolie sérigraphie et d'identifier la pièce comme étant une pièce spécifique faite par Oppo pour ce lecteur. Alors commençons par le commencement. On retrouve donc une connexion d'alimentation de courant alternatif, ce qui ressemble un petit peu à ce que nous avions eu dans les lecteurs précédents, donc avec une mise à la terre. Donc ça c'est une normalisation européenne qui est obligatoire chez nous. Une alimentation à découpage qui ressemble beaucoup à l'alimentation qui est déjà présente dans le 101, donc le dernier lecteur de Blu-ray qui avait été fait par la marque et qui présentait l'avantage d'être modulaire. Alors c'est une alimentation à découpage universel, tout ce qu'il y a de plus classique mais tout de même bien construite, donc avec déjà un filtrage à l'arrivée du courant, un fusible évidemment pour la protection, deux régulateurs de tension, ici et ici, qui vont fournir les principales valeurs de voltage, et pas mal de condensateurs donc qui seront en charge de fournir les alimentations notamment à la carte audio. Donc ici le rail de condensateur qui doit certainement être dédié à cette carte audio, sur laquelle on retrouve d'autres régulateurs de tension, toute une batterie de condensateurs de filtrage,
les amplificateurs opérationnels, qui sont nombreux, et le DAC, qui est ici. Donc globalement, on peut déjà se dire que c'est une carte audio assez sympa. Déjà parce que en termes de taille, elle est tout de même assez grande. Donc par rapport aux précédentes réalisations qui sont faites sur la série 100 0X de chez Oppo, on a quelque chose d'assez bien fourni et qui devrait montrer quelques belles performances. Ça, on le verra durant notre test et je pense que c'est surtout Nicolas qui s'attachera à faire toutes les mesures. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter aussi d'intéressant sur la construction de ce lecteur? En ce qui concerne la carte principale, bon déjà, un très gros dissipateur thermique en aluminium, donc qui va permettre d'évacuer toute la chaleur qui sera produite par le socle principal de chez Mediatek, qui a été développé en partenariat avec Oppo. Donc pour intégrer encore une fois les fonctionnalités spécifiques qui ne se trouvent pas en standard dans la puce AMT, notamment la lecture du SACD, mais a priori pas mal d'algorithmes qui sont spécifiques à ce lecteur, donc développés par Oppo, pour assurer, j'imagine, une certaine fonctionnalité au niveau du HDR, puisque c'est la principale attraction de l'Ultra HD. Prochainement, on l'espère, du Dolby Vision, donc qui est une variante du HDR faite par Dolby. Pour la petite histoire, c'est tout de même Dolby qui a été le premier initiateur du HDR en vidéo, puisqu'il s'agit d'une technologie qui est déjà exploitée en photographie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette carte principale, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus? C'est aussi la carte qu'on retrouvera très probablement à l'identique dans le prochain lecteur 205, qui devrait avoir une déclinaison plus audiophile. Alors, ici, j'espère que vous voyez bien sur la vidéo, nous avons des convertisseurs DC-DC, donc qui sont nombreux et qui présentent une construction essentiellement CMS, donc des micro-composants, mais qui est assez complète, donc avec tout ce qu'il faut, micro-régulateurs et des micro-condensateurs. Quelques horloges numériques classiques, mais tout de même de bonne qualité ici et ici. D'autres dispositifs de régulation de tension. Donc globalement, c'est une belle construction, c'est de la construction typique de chez Oppo, hein, donc rationnelle, qui a l'air performante. Bon, ça on le verra durant nos essais et nos mesures, mais comparée à la concurrence, déjà elle est nettement plus fournie en ce qui concerne toute la régulation de tension. Et comme vous le savez, le nerf de la guerre en électronique, c'est de fournir une alimentation de bonne qualité. Et dans l'ensemble, alors même si le prix du lecteur est un petit peu plus élevé, voire même beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis, dans l'absolu, nous avons là une très très belle électronique. Et à mon avis, le prix demandé n'est absolument pas usurpé. Et si vous voulez un lecteur de Blu-ray Ultra HD performant, sans compromis, actuellement, il n'y a que ce lecteur qui pourra vous donner satisfaction. En tout cas, du moins, de ce qu'on en voit de son électronique et de sa construction, on a vraiment un lecteur qui sort du lot. Encore une fois, Oppo fait très fort. Et je pense que dans les essais, nous verrons qu'il y a de quoi faire et se faire plaisir.